Bonjour, nous sommes réunis pour un module intitulé « Réaliser un bilan de compétences ». Et pour ce faire, nous recevons Madame Marie Baudard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement en charge du diagnostic préalable. C'est cela. Alors, on le sait, les carrières professionnelles se rallongent, les techniques évoluent. Il est nécessaire souvent pour les salariés de réaliser un bilan de compétences. Alors, pouvez-vous nous dire en premier lieu quel est le cadre légal pour réaliser un bilan de compétences ? Déjà, vous avez des conditions d'admission pour le salarié. Les conditions d'admission sont que si vous êtes en CDI, vous allez devoir avoir au minimum 5 années d'expérience salariée et au minimum être depuis 1 an dans l'entreprise dans laquelle vous êtes au moment où vous allez demander votre bilan de compétences. Pour les gens qui sont en CDD, c'est un peu plus complexe. Toujours 5 années d'expérience professionnelle. Sur ces 5 années, au moins 24 mois d'activité, en continu ou discontinu. Et sur les 12 derniers mois, au moins 4 mois en CDD. Voilà, hein, donc les CD sont peuvent tout à fait entrer dans le dispositif du bilan de compétences. Ça, c'est au niveau effectivement des conditions d'admission. Après, vous avez des conditions de financement, puisque le bilan de compétences est inscrit comme un droit du salarié. Il y a des financeurs qui existent. 2 grands types de financeurs. Vous avez ce qu'on appelle le congé bilan de compétences, qui est financé par les OPACIF. En termes d'OPACIF, vous avez le FONGECIF, que tout le monde généralement connaît. Et vous avez également l'entreprise via le plan de formation qui peut tout à fait financer un bilan de compétences. Donc les modalités pratiques, le bilan ça dure 24 heures au maximum, mais pas du tout en un plein temps. Vous avez généralement des entretiens individuels, 8 à 9 de 2 heures, étalés sur une période de 2 à 3 mois, et du travail personnel. Donc ça peut tout à fait convenir à quelqu'un qui travaille. 90% les gens que nous recevons en bilan sont des salariés en poste. Donc ça, ce sont les modalités. Vous allez avoir également ce qu'on appelle les objectifs. À quoi ça sert? L'objectif principal du bilan, ça va être de construire votre projet professionnel en vous appuyant d'une part sur l'identification des compétences que vous avez et également la réflexion autour d'hypothèses professionnelles. C'est donc un accompagnement personnel, totalement individuel et qui se fait en toute confidentialité. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez justement redévelopper un petit peu quels sont les objectifs de ce bilan de compétences? En fait, à l'intérieur du bilan, on va avoir une première étape qui va être de vous permettre d'identifier toutes les compétences que vous avez, mais également les aptitudes, les qualités professionnelles, mais également vos motivations, vos centres d'intérêt, vos valeurs. Tout ce qui constitue en fait votre profil professionnel, qui n'est pas que des compétences. Une fois qu'on a identifié tout ça, ça va permettre à l'accompagnateur de définir des orientations professionnelles qui seraient a priori en adéquation avec vous. Et puis après, il va y avoir un deuxième volet qui va être de confronter toutes ces orientations avec le marché. Effectivement, l'individu est toujours dans un marché. Il va falloir qu'il trouve un emploi s'il n'en a pas, ou il va falloir qu'il se repositionne dans un autre emploi. Donc il va falloir effectivement le confronter avec le marché du travail. L'intérêt de la démarche est de constituer ce qu'on appelle un projet professionnel réaliste et réalisable. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante dans la démarche de bilan. Et à qui s'adresse le bilan de compétences? À tout le monde a priori. À partir du moment où vous avez au moins 5 ans d'activité professionnelle. Avant, c'est un peu juste. On va parler de réorientation professionnelle pour des jeunes diplômés qui se rendent compte que c'est pas la bonne orientation. Mais le bilan de compétences s'adresse plutôt à des gens qui ont au minimum 5 ans. Après, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle, on accompagne des gens qui ont 55, 57 ans en bilan de compétences. Tout type de métier, tout type de statut à l'intérieur, tout type de catégorie socio-professionnelle, que vous soyez employé, agent de maîtrise, cadre, toutes ces personnes-là, à partir du moment où elles éprouvent le besoin d'être accompagnées dans une réflexion sur leur projet, peuvent bénéficier du bilan de compétences.
D'accord. Voilà. Et avec votre expérience, dans quelle situation le bilan de compétences est le plus souvent utilisé? Alors, première situation, un souhait de votre part de changer de métier, de faire une reconversion, de satisfaire une mobilité, c'est-à-dire d'envisager un autre poste dans la même entreprise ou d'envisager un autre poste dans une autre région. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement un désir de changement de l'individu. Vous avez aussi des changements qui sont subis. Effectivement, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous allez être incapable de faire votre métier, médecine du travail, qui va juger que vous ne pouvez plus faire ce métier-là, et donc vous êtes dans l'obligation de changer effectivement de métier. Et puis, il va y avoir une troisième catégorie de personnes qui ont envie de faire le point et prendre de la distance par rapport à une situation professionnelle qui peut être difficile, tendue, et éprouvent le besoin effectivement de se faire accompagner à cette étape-là de leur vie. Voilà. D'accord. Et alors, qui en a l'initiative? C'est le salarié ou c'est l'entreprise? Dans la grande majorité des cas, c'est le salarié. On a bien compris que c'était une démarche vraiment de l'individu et ça repose sur un désir de l'individu de réfléchir à sa situation professionnelle. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, je le rappelle, il est tout à fait possible de faire un bilan de compétences sans que son employeur le sache. C'est ce qu'on appelle le dispositif du congé bilan de compétences, financé par les fonds GESIF ou les OPACIF. Et si vous réalisez ce bilan hors de votre temps de travail, vous n'avez absolument rien à dire à votre employeur. Dans d'autres cas, l'employeur peut également vous proposer de faire un bilan de compétences parce qu'il anticipe des changements, des choses en mobilité et il a envie de se servir de cet outil. Là encore, ce qui se passera à l'intérieur du bilan de compétences sera complètement confidentiel, rien ne sortira, mais par contre, vous pourrez aller voir votre employeur après votre bilan en disant voilà ce qui s'est passé dans mon bilan et voilà moi ce que j'aimerais faire par rapport à ce que vous me proposez. Voilà. D'accord. Et alors, de manière très pratique, combien coûte un bilan de compétences et est-ce qu'il y a des financements possibles? Alors, un bilan de compétences, a priori, on est dans un marché relativement libre. Il va y avoir des tarifs qui cohabitent de 1 000 à 4 000 euros. Vous allez pouvoir tout à fait voir ce genre de différentiel de prix. Là, il va falloir distinguer deux choses. C'est surtout quel financement j'utilise. Si vous utilisez le financement du fonds GESIF, par exemple, d'un OPACIF, dans le cadre du congé bilan de compétences, là, les OPACIF ou le fonds GESIF a donné des limites budgétaires à sa prise en charge. Le fonds GESIF Île-de-France, par exemple, c'est 2 100 euros TTC. Donc, certains centres vont être sur cette limite de budget et ne rien demander à la personne. Et puis d'autres vont demander un complément. Donc bien vérifier auprès du centre à quel niveau de tarif il se positionne. Quand vous êtes avec un financement de l'entreprise, là c'est la liberté de négociation entre une entreprise et un fournisseur de prestations. D'accord. Voilà. Par qui est réalisé le bilan de compétences et faut-il être agréé pour réaliser un bilan de compétences? Alors, il y a deux choses. Effectivement, le bilan de compétences va être réalisé par ce qu'on appelle des consultants ou des conseils en orientation de carrière. Ce sont généralement des personnes qui disposent d'une formation universitaire de Bac+4, Bac+5, spécialisées dans ce qu'on appelle l'accompagnement individuel en orientation de carrière, qui peuvent être, dans certains cas, psychologues, puisqu'on va utiliser un certain nombre d'outils qui demandent le titre de psychologue. Ce sont généralement des personnes qui disposent également d'une expérience de vie professionnelle qu'ils font effectivement qu'elles sont en capacité d'apprécier ce que peut faire la personne qu'elles accompagnent. Ça, c'est au niveau vraiment de l'accompagnateur. Après, l'agrément. L'agrément est donné au centre de bilan. Donc, il y a bien deux choses à différencier. Il y a le centre de bilan de compétences et à l'intérieur des consultantes. C'est le centre qui obtient un agrément. Cet agrément, il est dispensé par les principaux financeurs, comme le fonds GESIF ou les OPACIF. Et à partir du moment où vous avez cet agrément, vous avez le droit de recevoir des bénéficiaires qui vont se servir de ce financeur. D'accord ? Cet agrément, généralement, c'est un cahier des charges auquel on doit satisfaire sur des points de qualité concernant les consultantes, concernant nos outils, nos méthodes et la manière dont on va accompagner les bénéficiaires. Il est très très important de vérifier que le centre dispose de ces habilitations.
Pour résumer, vous pouvez trouver auprès de la Directe, ex-Direction départementale du travail et de l'emploi, la liste des centres de bilan agréés par l'ensemble des OPACIF chaque année. Donc chaque année, vous avez une liste qui est publiée. Voilà. Très bien. Et matériellement, comment se déroule un bilan de compétences ? Alors matériellement, c'est de l'entretien individuel et du travail personnel. Donc on est vraiment dans un accompagnement individuel. Il va donc tout à fait tenir compte de vous qui venez effectivement suivre votre bilan. Même les objectifs vont être également dictés par vous. C'est-à-dire que même s'il y a une méthodologie qui est la même d'un bilan à l'autre, on va chercher à travailler avec vous votre projet, on va toujours l'adapter à vous. La chose la plus importante en bilan, c'est que vous cheminiez par rapport à votre projet professionnel. Donc, il faut partir de vous. D'une manière pratique, il va généralement y avoir 24 heures au maximum. Sur ces 24 heures, 16 heures en entretien individuel, généralement des entretiens de 2 heures. Un entretien toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Donc vous voyez bien que vous pouvez tout à fait le faire en continuant à travailler. Et du travail personnel guidé, du travail de réflexion, de recherche, d'information, etc. Très bien. Et quels outils et techniques utilisent les consultants et les centres agréés ? Alors, principalement, c'est l'entretien. C'est l'échange avec votre consultante qui va être, je dirais, l'outil majeur, la méthodologie majeure du bilan. On va vous demander de raconter, la consultante va rebondir sur ce que vous allez dire et va vous demander de préciser. Et ce travail d'échange va vous permettre de cheminer. En plus de ça, il y a un certain nombre de travaux et d'outils qui sont utilisés. En premier lieu, vous avez tout ce qui est tests, questionnaires, des tests de personnalité, des questionnaires de motivation, d'intérêt, des questionnaires d'aptitude. Vous pouvez très bien avoir des compétences et des aptitudes, c'est pas tout à fait la même chose. Donc tout ça va être manipulé par la consultante avec son bénéficiaire et on va lui choisir l'outil qui est le plus intéressant par rapport à sa démarche. Donc tout le monde ne va pas suivre et avoir les mêmes tests, très clair. Voilà. Et il y a également tout un travail de recherche personnelle à faire autour de, entre autres, la confrontation avec le marché du travail. Quand votre projet est à peu près construit, il va falloir que vous le confrontiez avec où est-ce que je vais pouvoir le mettre en œuvre. Ce travail de confrontation, ça va être aller chercher de l'information sur les branches professionnelles, sur les métiers, aller voir les offres et aller rencontrer, pourquoi pas, via des enquêtes métiers, des gens qui feraient le métier auquel on a envie de se destiner ou qui sont dans le secteur dans lequel on a envie d'être. Voilà. D'accord. Et concrètement, sur quoi débouche le bilan de compétences et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des suites qui sont données à ce bilan de compétences ? Concrètement, le bilan doit vous permettre d'identifier ce que vous avez comme point d'appui en termes de compétences et aptitudes, d'identifier et de préciser et de présenter clairement votre projet là où vous avez envie d'aller professionnellement et de l'argumenter. Il peut très très bien également déboucher sur un projet de formation parce que pour atteindre l'objectif que vous vous êtes donné, il peut être nécessaire de passer par la case formation et à ce moment-là, on aura travaillé via ce qu'on appelle un plan d'action, ce que vous allez devoir faire derrière votre bilan. D'accord, c'est très clair. Et enfin, pour terminer, avez-vous un conseil pratique à nous donner pour la réalisation d'un bilan de compétences ? Tout à fait. Allez rencontrer les interlocuteurs, c'est-à-dire allez rencontrer les centres pour bien vérifier que ce sont des centres sérieux, qu'ils ont beaucoup d'expérience, qu'ils bénéficient des habilitations et des agréments. Donc c'est généralement ce que l'on fait lors d'un premier diagnostic. Et après, rencontrer la consultante ou le consultant qui vous accompagnera dans un deuxième temps et qui vous permettra de vérifier que vous vous sentez à l'aise. C'est une démarche personnelle, vous allez mettre sur la table beaucoup de choses qui sont très personnelles, même si on est dans le champ professionnel, c'est important de vous sentir à l'aise. Et puis après, lancez-vous, ça ne vous coûte rien et ça ne peut vous apporter que de très bonnes choses. Voilà. Merci infiniment pour toutes ces explications sur le bilan de compétences. Je vous invite à regarder le module concernant la VAE et merci. Merci à vous.